Est-il de droite pour le journaliste italien Jacopo Scaramuzzi? Le sentiment de déclin renforce en tout cas, selon lui, la nostalgie pour la religion. Bonsoir Jacopo Scaramuzzi, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous couvrez l'actualité du Vatican pour la Stampa, Famiglia Cristiana, et puis aussi aux Pays-Bas pour Catholic Nieuwsblad. Vous êtes l'auteur du livre Dieu au fond à droite quand les populistes instrumentalisent le christianisme. Alors d'abord une réaction en voyant ce mouvement des camionneurs au Canada. On a vu cette image notamment où ils faisaient la prière du repas juste avant de passer à table. Ils ont aussi lancé un mouvement de financement participatif sur un site chrétien qui a récolté des millions de dollars canadiens avant d'être interdit par les autorités. Est-ce que vous diriez que ce mouvement populaire surfe sur l'identité chrétienne ? Je dirais que oui, il y a une dynamique religieuse ou para-religieuse, superstitieuse, magique, mais quand même qui a affaire aussi à la religion. On l'a vu le 6 janvier à Capitol Hill avec les souteneurs de Trump, mais on l'a vu voir aussi dans différentes parties du monde dans ce genre de mouvement où on voit un peu un affrontement apocalyptique entre le bien et le mal. Nous, on sommes une communauté presque de foi et on se renforce l'un avec l'autre et on a un ennemi qui est parfois tout puissant, presque un diable, et on cherche un sauveur, un chef de file providentiel, qui est un peu providentiel. Donc il y a tout à fait une dynamique qui est naturellement religieuse. Avec un côté messianique aux États-Unis ? Absolument. Aux États-Unis, c'est particulièrement fort le messianisme et ça devient dans des pays d'ancienne tradition chrétienne, bien sûr, ça se relie souvent au christianisme, à une certaine interprétation du christianisme. Alors vous avez enquêté en Italie, en France, en Hongrie, en Russie, aux États-Unis, donc sur ces groupes, ces partis populistes qui surfent donc sur l'identité chrétienne pour leur propagande. Est-ce que le phénomène est nouveau ? C'est en même temps pas nouveau du tout et très nouveau. C'est pas nouveau du tout dans le sens que dans l'histoire du monde, dans les différents pays, le lien entre la politique et le christianisme, l'instrumentalisation aussi du christianisme est très souvent, ça arrive très souvent. Mais ce qui est nouveau, c'est cette accentuation de christianité. On parle plutôt de christianité que de christianisme, c'est-à-dire on traite le christianisme vraiment comme un marqueur identitaire, donc pas une question de foi. Il n'y a pas forcément une agenda conservatrice catholique. C'est vraiment une référence au christianisme comme quelque chose qui rassure des populations un peu déboussolées par la globalisation, l'arrivée des vagues migratoires, la crise économique. Mais il n'y a pas, comme dans le passé, une référence souvent dans le contenu du christianisme. Donc c'est un marqueur pour délimiter un territoire et un passé commun ? Tout à fait. C'est un peu, je dirais que c'est un peu la mauvaise réponse à la bonne question. Oui. Il y a une vraie question de déboussolement et on donne cette réponse. Pourtant, votre livre est là pour nous le rappeler. Cette revendication d'identité chrétienne par les nationalistes, elle a longtemps été contradictoire. On peut parler notamment du boulangisme, du maurassisme en France. Il y avait l'opposition entre catholiques, protestants et orthodoxes qui était structurelle. Oui, tout à fait. Il y avait des différences dans le passé. Là, on peut remarquer, par exemple, en Italie, on a le phénomène de Giorgia Meloni, qui est la leader de Fratelli d'Italia, un parti de droite, qui est en croissance. Et elle se dit chrétienne, elle ne se dit pas catholique, elle se dit chrétienne. De cette façon, elle arrive à se rallier à d'autres mouvements, les évangélistes aux États-Unis, les pentecostalistes au Brésil, et certains thèmes comme les chrétiens persécutés au Moyen-Orient, qui sont des thèmes surnationaux. Donc il y a des nationalismes qui se retrouvent sur la même base. Mais je vous pose la question parce que chez vous en Italie, Benito Mussolini, au début, était anticlérical et il a fini par se rendre compte qu'il ne pouvait pas gouverner sans l'Église catholique. Exactement. On se rappelle d'un jeune Benito Mussolini qui, à la fin d'un rassemblement électoral, a dit « Dieu n'existe pas, s'il existe, il va me foudroyer dans 5 minutes ». Il a attendu 5 minutes et quand les 5 minutes sont passées, il a dit « Voilà, il n'existe pas ». Donc il était radicalement anticlérical. Mais puis, en Italie, après quelques années, il a compris que sans l'Église catholique et sans le Vatican, qui est de l'autre côté du Tibre à Rome, il ne pouvait pas gouverner. Et donc, il est allé à l'encontre du pape Pie XI, qui l'a remercié en le nommant l'homme de la Providence. Et justement, vous parlez des accords de Latran, puisque demain, nous sommes le 11 février 1929, donc, normalisation des relations entre le Vatican et l'Italie. Pourquoi Mussolini passe-t-il à l'acte ? Il a compris qu'il avait besoin de... D'un côté, il a réprimé
disons, le catholicisme social, l'Azione cattolica, les mouvements qui, après la guerre, ont pris le relais. Mais d'autre côté, il ne pouvait pas faire sans les prêtres, sans les fidèles, sans les masses des catholiques qu'il y a eu. On la voit l'image d'ailleurs avec le cardinal, hein, c'est le jour de la signature, 11 février 1929. Alors, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'au fond, on a ces mouvements populistes, Hongrie, France notamment, pour citer ces pays-là en Europe, et pourtant les sociétés sont fortement déchristianisées. Oui, c'est un paradoxe notable. C'est juste de le souligner parce qu'effectivement, aussi le fait qu'on peut utiliser le christianisme comme Matteo Salvini qui montre un chapelet pendant un rassemblement électoral ou Donald Trump qui montre une Bible. Alors qu'ils ne sont pas forcément pratiquants. Après, si on leur demande est-ce que vous priez le chapelet? Non. Est-ce que vous savez citer un verset de la Bible? Ah, absolument non. Donc c'est effectivement au même temps l'utilisation du christianisme, mais d'une façon très moderne, ou je dirais presque postmoderne. C'est un morceau d'identité qu'on utilise sans forcément être cohérent dans la vie et sans être même très intéressé à l'argument. Et autre cas en France, par exemple, Éric Zemmour, candidat pour le parti Reconquête à la présidentielle, il fait de l'identité chrétienne, il insiste beaucoup sur ça dans sa campagne électorale. Pourtant, il est de confession juive et quand on lui demande est-ce qu'il est pratiquant, il dit non. Oui, ça veut dire que là, on est dans une identité chrétienne qui dépasse le cadre religieux. Absolument. Un sociologue français, Olivier Roy, que j'ai eu l'opportunité d'interviewer pour le livre, dit c'est pas un retour au religieux, c'est une nostalgie de la religion. Donc c'est une nostalgie d'un petit monde homogène, avec tranquille. Les églises au cœur du village. Voilà, et c'est plutôt voilà, c'est pour ça que je parle d'un marqueur identitaire. C'est plutôt un message qui réconforte des populations qui sont déboussolées face à des grands changements sociaux, qui sont écartés de la globalisation. Il y a des problèmes réels là-dessus. Bien sûr. Mais c'est souvent instrumentalisant. Mais il y a un autre paradoxe aussi, c'est que jamais un pape dans l'histoire n'aura été aussi à gauche et aussi progressiste. Comment le pape François réagit-il à cette instrumentalisation, lui qui est le chef de l'Église catholique? Il a réagi d'une façon très directe. Il a par exemple dit Trump qui voulait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, ça c'est pas chrétien. Il ne peut pas se dire chrétien, quelqu'un qui fait comme ça. Donc il est très direct parce que je pense il a compris que cet essai de s'approprier du christianisme, finalement, devient une menace presque existentielle pour le christianisme. Une fois que le christianisme devient un instrument politique pour une partie, dans ce cas-là, de la droite, mais ça pouvait être dans une autre phase historique de la gauche, le christianisme est vidé de son contenu et il peut plus rien dire. Et c'est peut-être pour ça qu'un journaliste qui habite à Rome et qui couvre le Vatican s'est rendu compte de ce phénomène géopolitique. C'est parce que tous ces hommes politiques et ces femmes politiques ont effectivement un ennemi commun, qui est le pape François, qui est un peu le signe de contradiction face à leur essai de s'approprier du christianisme. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène dans d'autres religions? On voit par exemple aujourd'hui ces élections dont on parlait dans l'Uttar Pradesh, en Inde. On a un Premier ministre nationaliste, Narendra Modi, basé sur l'idéologie dite de l'hindutva, c'est l'hindouité. Là, on n'est plus dans la religion, l'hindouisme, il y a une identité dérivée de la religion. C'est tout à fait le même phénomène vu en plus large dans des pays musulmans, dans l'Inde, dans Israël, où aussi la religion juive joue un rôle politique dans le nationalisme très fort. Benjamin Netanyahou, on l'a souvent dit, n'était pas pieux, par exemple, en Israël. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement, dans ce contexte très sécularisé, où la religion est souvent décontextualisée, mais justement parce qu'elle est décontextualisée, ça peut arriver que des hommes politiques, des femmes politiques prennent certains morceaux des religions pour les utiliser dans le cadre politique. Et dernière question qui m'échappait, en Italie, comment il est perçu le pape François? Il est parfois très critiqué par les fidèles. Est-ce qu'il a une aura favorable? Le journal La Repubblica un jour a titré catholique avec Salvini ou avec le pape. Or, je ne pense pas que Salvini c'est important comme le pape, mais il est vrai qu'il y a certains catholiques qui l'aiment même beaucoup et il y a certains catholiques qui ne l'aiment pas du tout parce qu'ils sont conservateurs et ils trouvent que ce pape a un peu trahi la tradition chrétienne alors que finalement il a repris un peu la tradition du catholicisme social. Merci beaucoup à vous Jacopo Scaramuzzi d'être venu sur notre plateau. Je rappelle donc le titre de votre livre, Dieu au fond à droite, c'est bien Merci. Ça. Merci d'être venu. La maison d'édition Salvator ? Salvator. Super, merci à vous d'être venu sur notre plateau.